Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je reviens cette semaine, cette fin de semaine et cette fin de mois d'octobre avec Halloween. Bonne Halloween à tout le monde, ainsi que je viens dans cette vidéo pour faire les énergies de cette pleine lune en Taureau qui a débuté le 28 octobre avec une éclipse lunaire. Donc sans doute des émotions, une mise en lumière plus approfondie de nous-mêmes, des autres, de nos émotions, des choses qui se renouvellent en nous, autour de nous. Après, le taureau est un signe de terre, donc un lien avec de l'ancrage, un lien avec la nature, peut-être des envies de nature, d'aller vous ressourcer dans la nature, en forêt ou dans un coin où il y a du vert, dans un parc, tout endroit où il y a de la verdure. Après, ça peut être au niveau alimentaire aussi, tout ce qui est les légumes, les fruits de la terre. Donc, tout ce qui vous fait plaisir à mettre dans votre assiette. Mangez les légumes de saison aussi. Donc, nous allons commencer cette guidance pleine lune en Taureau par l'oracle des énergies de l'univers. Quelles sont les énergies de l'univers pour cette pleine lune en Taureau du 28? Alors, on en a deux. Ah, feu de brousse, fureur. Alors, je ne sais pas si... Feu de brousse, fureur, peut-être une colère. Feu de brousse, quelqu'un qui vous dit quelque chose et ça vous met tout de suite en colère, une fureur, une colère intérieure qui vous pousse à sortir de vos gonds, comme on dit, ou peut-être quelque chose que vous gardez enfoui mais qui vous brûle à l'intérieur et qu'il faut peut-être essayer d'en parler calmement avec quelqu'un, ou trouver une activité pour calmer cette colère ou cette fureur. Après, c'est peut-être une fureur de vivre, une joie de vivre peut-être qui vous met en joie. Après, il y a peut-être, au vu de l'image, il y a aussi peut-être des colères par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans l'univers. Après, l'univers nous fait peut-être passer des messages aussi avec tout ce qui se passe. Pour nous faire prendre conscience et trouver des solutions adaptées en fonction d'eux. Donc là, il y a peut-être tout ce qui est les incendies, des accidents avec le feu, quelque chose qui vous brûle à l'intérieur, donc peut-être des inflammations, des brûlures,
Attention quand vous cuisinez ou si vous devez, s'il y a un lien avec le feu, de faire attention, de vous protéger, de protéger les autres, de pas qu'il arrive de mauvaises choses. Même si c'est Halloween, on joue pas avec le feu. Donc peut-être des choses qui vous révoltent et qui vous mettent en colère aussi. Donc ouais, attention à tout ce qui je vais essayer de peut-être si je fais ça, on va peut-être mieux voir. Oui. Et du coup on a l'enracinement gravité. Donc je parlais d'ancrage, bien de gravité, d'éviter de tomber dans les mauvaises voies, je dirais, de ne pas vous laisser envahir par les mauvaises énergies, essayer de garder les pieds sur terre comme on dit et d'essayer de passer à côté des gens qui seraient néfastes autant pour vous que pour d'autres personnes. Peut-être d'être plus ancré dans l'instant présent, dans tout ce qui se passe en vous et à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, un peu d'introspection, peut-être un besoin de revenir à vous-même ou à des activités, puisqu'on a enracinement, peut-être des envies de planter des arbres ou des plantes ou des fleurs ou qui seraient d'actualité. Après on peut jardiner avec la lune. En fonction de la lune, il y a des choses que l'on peut planter ou pas. Après il y a les énergies des planètes aussi, ça joue beaucoup par rapport à la Terre. Après il y a les êtres humains sont bousculés aussi avec les énergies qui changent, les lunes, mais il y a les animaux, nos animaux domestiques et les animaux sauvages qui sont impactés aussi. Leurs modes de vie sont aussi déboussolés avec tous ces changements, de température, ces changements d'environnement. Donc eux aussi ont besoin de choses pour vivre. Donc feu, brousse, gravité. Après nous sommes en automne, donc feu de brousse, peut-être des choses qui ont besoin de partir, qui sont obsolètes. Des choses qui doivent prendre fin et d'autres qui prendront enracinement, planter les graines de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles choses pour pouvoir il y a des choses peut-être à garder, mais d'autres peut-être à jeter. Il y a peut-être un tri de savoir quelles sont les bonnes solutions et les mauvaises choses qui doivent être changées, modifiées, ou pour nous-mêmes et pour peut-être des personnes ou des choses qui nous entourent. En dos de deck, on a alchimie, magie. Je vais un petit peu la caméra. Alchimie, magie, donc peut-être, oui, avec Halloween, c'est encore plus exacerbé avec
les, ah oui, avec le 1er novembre, il y a les défunts aussi, donc il y a peut-être une forte connexion, une plus grande connexion peut-être dans vos rêves ou dans certains signes du moment. Peut-être qu'ils vous feront penser peut-être à certains de vos défunts. Après, c'est peut-être à vous de mettre votre propre magie dans votre vie. Certains ont peut-être besoin aussi du côté magnétisme. Peut-être des personnes ont des capacités ou des dons au niveau de tout ce qui est création, mais au niveau manuel peut-être. Certaines personnes sont peut-être douées au niveau de leurs mains, savent peut-être créer des objets, des vêtements, peu importe. Il y a peut-être de la création sous toutes ses formes, mais peut-être au niveau manuel. C'est de la théorie à la pratique. 4 et 3 à 7 ans, on retrouve un peu le chiffre de la spiritualité. Que ouais, retrouver une alchimie, remettre un peu de magie dans vos vies, un peu de joie, de douceur par rapport à tout ce tumulte en vous et autour de vous. Donc ensuite, nous allons continuer pour les énergies générales avec un tarot de Marseille, mais un peu plus imagé. Donc voilà, justement en plus la lune, j'ai pas fait exprès. Donc on va regarder un peu ce que le tarot nous dit pour cette semaine. Cette semaine, n'importe quoi. Cette pleine lune en taureau. Voilà. Oui, je vais sans doute vous faire la guidance pour la semaine après ou plus tard. Pour cette pleine lune en taureau. Ah, le pendu et la force. Là, ils sont à l'envers, mais le pendu et la force. Peut-être un côté avec la fureur, je verrai par rapport à votre force, de gérer votre force comment dire, là le pendu d'être retenu au niveau de vos forces, alors soit peut-être des limitations que vous vous mettez ou que certaines personnes ou certaines situations vous obligent à mettre vos forces en retrait. Après c'est peut-être justement à pallier ça me fait penser avec la fureur, feu de brousse, dans le sens de colère, de vos forces, de gérer vos forces, mais en douceur, d'où là le pendu, de ne pas vous mettre la tête à l'envers pour ça, d'utiliser vos forces, mais de la bonne manière.
autant pour vous que pour les autres, d'utiliser vos forces mais à bon escient, et convenablement de pas perdre toutes vos forces dans des choses inutiles. Le pendu, là il y a un côté retenu par des fils, donc il y a peut-être un côté manipulation, donc reprendre vos propres forces, ne pas vous laisser entraîner dans des manipulations d'autres personnes. Après là avec le pendu, là nous avons deux têtes, peut-être de faire attention à certaines personnes qui utilisent leur force contre vous. Peut-être des personnes qui montrent deux visages qui devant vous sont, comme on dit, ça fait les bons amis, mais qui derrière seraient pas très aimables. Après, c'est peut-être que justement, par rapport à ce qui vous retient, vous avez sans doute la force, les capacités, les possibilités en vous pour pouvoir pallier à ce côté pendu. Vous croyez peut-être être lié, mais vous pouvez peut-être vous libérer vous-même. Sinon, demander de l'aide à des personnes compétentes pour pouvoir vous aider à débloquer, à libérer vos possibilités, vos forces de la bonne manière, pour ne plus être manipulé ou retenu par d'autres personnes, ou peut-être par des croyances limitantes aussi. Peut-être des choses qui vous retiennent, d'où vous pensez que c'est fichu, mais que ça ne se fera pas, mais en fait c'est peut-être juste vos propres pensées, mais si vous pensez positif, vous allez peut-être mieux voir le bon côté de la force, et que vous avez les possibilités et les ressources en vous pour pouvoir dépasser tout ça. Là après, force, c'est la 11, on a un maître nombre. Et un 3, ouais. Du coup, je vais prendre quelques cartes. Alors, les messages pour cette pleine lune en taureau. Et hop. Donc, hop. Alors, les étoiles. Donc vous êtes guidé, il y a des bonnes choses.
qui arrive à vous. Peut-être vous êtes sous une bonne étoile, donc c'est peut-être le moment de, avec la pleine lune, peut-être d'être plus... va peut-être vous aider à retrouver des bonnes vibes. Les amants. Donc il y a peut-être un côté de choix à faire, mais vous allez sans doute être bien guidé, peut-être soit vous-même, ou peut-être d'autres personnes qui sont des étoiles pour vous, des guides, pour vous aider peut-être à prendre des décisions. Après, c'est peut-être justement croire en votre bonne étoile, et les amants, c'est peut-être par rapport à vous-même, dans le sens, les amants, de vous aimer, vous-même, quoi. Vous êtes sous une bonne étoile, et de ne pas voir les choses négativement, de ne pas vous voir aussi peut-être négativement. Après, il y a peut-être un côté là, comme il y a le serpent, où il y a peut-être un changement de peau, changement de façon de penser, d'être, de montrer qui vous êtes vous-même, peut-être un changement, oui, de manière de vous habiller, de penser, peut-être revenir à vos propres loisirs, vos propres choix, vos propres façons de faire. Après, le serpent, ça peut être aussi le côté venant, peut-être un côté prendre soin de soi, donc peut-être un côté au niveau de la médecine, certains ont peut-être des examens ou autres au niveau de la santé. Donc s'il y a quelques problèmes, allez voir vos médecins respectifs. Après, on retrouve l'arbre, donc il y a peut-être justement avec le côté enracinement que nous avions tout à l'heure. À gravité, peut-être un problème au niveau de la santé, quelque chose d'ancré depuis longtemps au niveau racine. Alors peut-être alors chakra racine, ce serait au niveau tout ce qui est vaginal, tout ce qui est prostate, et tout ça pour les hommes, enfin tout ce qui est lié au niveau bas-ventre. Donc peut-être voir tout ce qui est gynécologie. Après, on finit octobre, mais avec octobre rose, il y avait le cancer du sein, ou peut-être tout ce qui est genre papillomavirus, puisqu'on parle tout ce qui est ouais, toutes les maladies peut-être liées au niveau du ventre, ou au niveau des organes génitaux, hommes ou femmes. Là, on nous montre une femme, mais peu importe, ça peut être parce qu'on a les amants, ça peut être donc après quelque chose d'enraciné, ça peut être peut-être une maladie enracinée depuis un moment, et là ça se remet à être douloureux peut-être. Après, vu qu'il y a du rouge, peut-être au niveau du sang, peut-être un problème au niveau de la circulation sanguine, au niveau des veines, des artères. Et peut-être pour certains, oui, revoir les médecins pour vous soigner. Après, c'est peut-être au niveau émotionnel, du coup. Et du coup, vous allez peut-être être guidé vers les bonnes personnes, les bons thérapeutes, psychologues,
les médecins généralistes ou les praticiens spécialisés dans le domaine qui vous posent souci et qui pourront vous aider à régler ce problème-là. La papesse. Donc oui, quelqu'un qui a des connaissances chiffre 2, l'ermite. Donc on peut d'y voir. Alors soit d'essayer d'y voir clair, mais d'avancer pas à pas, petit peu par petit peu, pour y voir plus clair ensuite. Un temps de pause, de repos, mais c'est pour essayer d'y voir plus clair peut-être en vous, autour de vous, avant de prendre peut-être des décisions. Peut-être si certains ont effectivement des problèmes au niveau de la santé, il y aura peut-être besoin d'un peu de repos, de convalescence suite à ces examens, si vous avez des examens à faire. Peut-être un temps de repos et du coup on va dire d'enfermement, mais passager, le temps que tout se remette en place. D'où papesse, peut-être quelqu'un qui a les connaissances dans le domaine qui vous pose problème pour pouvoir régler la situation, chercher d'où vient le problème à la racine pour pouvoir bien guérir la situation, ou vous guérir vous-même. Thérapie énergétique, peut-être comme tout à l'heure nous avions l'alchimie magie, et peut-être certains ont besoin de soins énergétiques, ou peut-être avec le magnétisme, le laoshi, le reiki, et vous allez peut-être être guidé vers les bonnes personnes, parce qu'après on sait qu'il y a toujours des charlatans dans différents domaines, donc de faire attention aussi à qui vous vous confiez, ou à qui après, excusez-moi, je reviens avec là par rapport à la santé, parce que là on a les étoiles, il y a peut-être un côté au niveau du mental, tout ce qui est les cellules grises en pleine ébullition, peut-être trop dans le mental, trop de choses dans le mental, peut-être un soin au niveau de la tête, des migraines, au niveau de tout ce qui est au niveau de la tête, peut-être au niveau des oreilles, des problèmes au niveau des oreilles, ou de la vue, l'odorat et le goût. Après, si on prend vraiment tout le visage. Après, au niveau de la tête, ça peut être, oui, tout ce qui est le côté de trop réfléchir. Ça peut être tout ce qui est le côté épileptique, ou un côté de malaise à répétition, peut-être, qui joue, tout ce qui est les AVC, toutes les maladies de la tête. Après, je suis pas médecin, donc c'est à vous d'aller voir vos médecins en fonction de vos soucis. Alors après, c'est peut-être vous, c'est peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de soins.
quelque chose. Ah, et là, le battleur. Donc 1, ça revient au point de départ, une nouvelle. Une fois que vous serez sans doute guéri, vous aurez vous reprendrez un renouveau, vous pourrez revoir la vie sous un meilleur jour. Alors après, je parle là au niveau santé, mais ça peut être au niveau dans un autre domaine qui vous pose problème, soit financier, intérieur, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, peut-être. La battleur, c'est un peu, on rebat les cartes, mais dans le bon sens, on reprend le bon, on repart au début. Là, il y en a peut-être certaines personnes qui vont faire tomber les masques. Peut-être ça des choses devenaient trop lourdes à porter, des charges trop lourdes à porter, et du coup là, en étant suivi et guidé par certaines personnes, ou en trouvant les ressources en vous-même pour gérer le problème, ça va vous permettre de faire tomber les masques. Et après, c'est peut-être un côté de plus vous fuir. Il y en a peut-être qui se mettent des masques parce que par peur d'eux-mêmes, d'où ça peut être la blessure, blessure de rejet avec le masque du fuyant. Peut-être après tout à l'heure, comme je disais, avec le serpent qui change de peau, là c'est peut-être ainsi un renouveau, le fait de changer de peau, de revenir à vous-même, de plus vous cacher derrière des masques et de revenir à vous-même, du coup de reprendre une nouvelle page, de rebattre les cartes, mais de reprendre votre pouvoir. Après là il y a peut-être un côté reprendre son envol, puisque là on a le petit oiseau qui est dans sa cage, donc peut-être reprendre son envol. Ouvrez la cage aux oiseaux, comme disait Pierre Perret. Ben là, c'est peut-être vous, le petit oiseau, qui doit prendre son envol. Ah, peut-être des enfants qui doivent quitter le nid parental, dirons-nous. Du coup, une nouvelle vie pour eux, mais pour vous aussi, ça va sans doute faire un changement. Donc ça, oui, là, ok. Donc voilà pour cette pleine lune. Des choses qui doivent changer. Ensuite, je vais faire une carte au niveau, une carte au niveau sentimental. Je vais prendre l'oracle de la triade avec la carte amour et on va voir les cartes qui sortent. Ah bah, Delta, le troisième œil, y voir clair, peut-être une vision plus claire des intuitions, un instinct plus développé, une évolution peut-être avec le triangle, une évolution, une belle évolution. Pour certains qui sont dans le domaine spirituel, peut-être une meilleure évolution, une meilleure vision de vous-même et des autres, meilleure compréhension sans doute.
peut-être de nouvelles visions, peut-être au niveau sentimental du coup, leur vision, oui, au niveau sentimental, de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, que ce soit plus clair pour vous. Vous étiez peut-être dans le brouillard, mais là ça va peut-être au niveau amoureux, sentimental, relationnel, ça peut peut-être vous... oui. Je rappelle que vous pouvez toujours liker, partager cette vidéo si ça vous plaît, me dire en commentaire si ça va, si je suis assez claire ou pas. Donc partagez, likez, vous abonnez à la chaîne. Et merci pour les abonnés, pour ceux qui continuent de me suivre ou qui m'écoutent pour la première fois. Merci d'être là. Alors, nous avons le doute et la mort. Donc, comme je disais, peut-être la fin de vos doutes. Peut-être vous savez mieux où vous en êtes au niveau sentimental. Après, vous vous posiez peut-être des questions, vous aviez peut-être des doutes, mais suite à une discussion, ça vous permet de mettre, soit de mettre fin peut-être à des soucis au niveau sentimental, ou alors peut-être il y a des séparations, peut-être il n'y a plus de doute, peut-être sur une séparation, c'est vous actez la chose dans le concret. Après, certaines situations doivent peut-être se terminer pour repartir, comme avec le battleur, de repartir sur de bonnes bases, autant pour vous que pour là où les personnes qui vous entourent. Après, pour les célibataires, c'est peut-être oui, dans le sens il n'y a plus de doute. Alors soit ça peut être la fin d'un célibat, vous souhaitez mettre fin à votre célibat, vous savez ce que vous voulez, il n'y a plus de doute. Vous savez si vous voulez continuer dans votre célibat ou si vous préférez être en couple ou être entouré ou non. Ensuite, nous retrouvons l'élévation, ou peut-être une nouvelle élévation dans le domaine de lumière. Oui, vous y voyez plus clair, on avait le delta, ou peut-être une nouvelle... de nouvelles rencontres, ou dans votre couple peut-être de nouvelles révélations à vous-même ou avec votre hôte qui vous permet de prendre de nouvelles directions, mais dans le bon sens pour votre couple. Même si c'était peut-être un peu dans le brouillard, là vous prenez une élévation, vous changez alors peut-être de nouveaux projets ensemble. Mais là, c'est sous de bons auspices. Vous revoyez le soleil et là, le temps. Donc, soit il est temps de mettre de la lumière, peut-être un éclaircissement à avoir dans votre situation pour vous permettre de changer votre couple si ça n'allait pas, ou de changer peut-être votre vision au niveau sentimental pour ceux qui sont prêts en célibataire. Mais vous y voyez plus clair après avec la lune et l'éclipse lunaire. Ça peut sans doute vous aider à y voir justement plus clair des émotions, des choses qui remontent en surface, mais ça vous permet
vous éclairer, ou alors c'est peut-être vous avez besoin de temps, de plus de temps pour y voir plus clair en vous et avec là ou les autres personnes qui vous entourent. Alors ça peut être au niveau effectivement couple ou au niveau relationnel, mais après ça peut être au niveau amical aussi, ou avec vous-même, parce que ça peut être de l'amour de soi-même et du coup vous choisir d'abord pour retrouver votre lumière intérieure et pouvoir vous élever, changer de peau, changer votre façon d'être peut-être, pour être plus en adéquation avec vous-même et avec les autres ensuite. Donc ça, et ensuite nous allons terminer par une petite carte de l'oracle à haute vibration pour un petit message de fin. Pour clôturer au niveau vibration de cette pleine lune en taureau. Et de cette lune, de cette éclipse lunaire. Pardon. On va prendre celle-ci. Ah, mets ton mental en pause. Ah, certaines personnes sont trop dans la réflexion, c'est trop en deux, il y a trop de choses d'enfermer. Peut-être vous avez besoin de passer justement de la théorie à la pratique, besoin de prendre l'air. La dame prend l'air de dehors au calme pour pouvoir y retrouver, prendre un temps de repos, de voir l'extérieur, de vous aérer l'esprit pour pouvoir y voir plus clair en vous et autour de vous. Après on retrouve de la végétation, donc ça peut être aussi au niveau alimentaire, peut-être des choses à changer au niveau alimentaire pour votre bien personnel et autres, tout ce qui est peut-être manger plus de tout ce qui est légumes verts, haricots, petits pois, salades, fenouil, épinards, tout ce qui est haricots verts. Après ça peut être des épices, des plantes aromatiques, basilic, de la menthe, de la ciboulette, pour agrémenter vos plats. Et les épices sont bonnes aussi pour la santé. Il y a des choses que ça peut vous apporter de bon par rapport à votre santé. Donc n'hésitez pas à en mettre dans vos plats pour les agrémenter. À la place du sel aussi, ça peut remplacer le sel. Au lieu de salé poivré, vous pouvez mettre des épices. Ça vous permet de donner un autre goût à vos plats et de vous faire du bien en même temps. Ah, et là, en dos de deck, nous avons l'équilibre. Ou peut-être un équilibre à retrouver en vous-même et avec d'autres. Donc voilà pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de votre écoute. Et puis
À bientôt pour les prochaines énergies de la semaine et sans doute les astroscopes pour ce mois de novembre. À bientôt!